Bonjour les cancers et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo sera un peu rapide puisque le but de ce type de tirage ça va être un peu de vous apporter voilà, une petite tendance, des petits messages supplémentaires. C'est une vidéo qui vient compléter votre tirage général du mois de décembre qui est déjà disponible sur ma chaîne et que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo s'adresse aux cancers en signe lunaire, solaire et ascendant, ce qui fait pas mal de monde. Donc n'hésitez pas aussi à garder un certain recul avec les messages de ce tirage. Soit ça peut vous parler, soit pas du tout, et c'est tout à fait normal. Maintenant, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, sachez que je propose des prestations de tirage personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous pourrez choisir une des 5 formules, soit une guidance par téléphone en direct, soit des guidances par écrit, par mail. J'ai deux petites infos à vous transmettre avant de commencer votre tirage. Tout d'abord, la chaîne atteint bientôt les 20 000 abonnés, donc déjà un grand merci bien sûr à tous ceux qui sont déjà abonnés et à ceux qui le feront. Et sachez que pour ceux qui me connaissent, j'adore préparer des petits concours et des petites surprises pour vous. Donc quand on aura atteint les 20 000 abonnés, je vous prépare un concours avec des choses à gagner, ainsi qu'une deuxième surprise, mais je vous en dis pas plus et je vous expliquerai ça très prochainement dès qu'on aura atteint les 20 000 abonnés. Et enfin, sachez que je vous prépare aussi dans quelques jours le grand tirage 2024. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an. En décembre, et vous allez pouvoir voir dans ce tirage les énergies qui vont vous accompagner mois par mois de l'année 2024. Donc c'est un tirage qui demande pas mal de travail, je vous prépare ça et j'ai hâte que vous le découvriez. Et enfin pour ce tirage, je vais utiliser deux jeux que je n'utilise pas dans le tirage général. On a le tarot de la sorcière, ici présent, et vous avez également l'oracle du soleil, donc deux jeux qui vont bien se compléter et qui vont vous délivrer beaucoup de messages. Je vous propose de faire le tirage hors caméra pour gagner du temps, et on se retrouve tout de suite après pour la révélation. Voilà les cancers, le tirage a été fait en pleine conscience et je peux vous dire quand j'ai découvert les cartes qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour vous, c'est plutôt pas mal. Alors on va découvrir d'abord les cartes du tarot. Vous avez eu le roi d'air, c'est une excellente carte. Vous avez également l'amoureux qui est une arcane majeure et vous avez le cavalier d'eau. Avec l'oracle du soleil, vous avez eu la carte de la santé, on va en parler tout à l'heure, c'est très intéressant, l'épanouissement et le pragmatisme. Alors on commence avec le roi d'air. Le roi d'air, c'est une carte qui indique que vous êtes vous allez faire preuve de énormément d'intelligence et de sagesse dans votre mois de décembre par rapport à vos objectifs amoureux. On dit que vous êtes vraiment très déterminé, que vous avez des ambitions qui sont assez grandes et que vous avez l'intelligence et tout ce qu'il faut en fait pour réussir. En revanche, le travers de cette carte, c'est que en général, les personnes qui vont justement creuser les sujets vraiment de manière profonde, qui vont essayer d'aller chercher des solutions, qui vont vraiment se lancer dans une réflexion comme ça assez profonde, peuvent aussi parfois se perdre dans la confusion. Donc attention à ça, mais franchement, le roi d'air, c'est un roi, c'est le roi de l'élément air. Ici, l'air c'est l'intellect, c'est la communication, l'intelligence, la sagesse, la maturité. Donc vraiment, vous avez une carte très puissante ici, et ça montre que au mois de décembre, les cancers, eh bien vous êtes certainement dans une démarche de réaliser quelque chose, de concrétiser un objectif qui vous tient énormément à cœur. C'est comme si vous souhaitiez en fait vous élever vers le haut, hein. C'est une carte qui représente effectivement une personne avec des ailes, et donc on a cette idée de s'envoler, de prendre son envol pour justement aller vers d'autres aventures, en tout cas un nouveau niveau supérieur de votre vie, et donc on sent que vous souhaitez peut-être dire au revoir au passé et être dans une démarche justement bien comment dire, au niveau amoureux, hein, puisque c'est un tirage sentimental, vraiment apporter le changement dans votre vie amoureuse. Donc déjà, ça montre une certaine détermination. Ensuite, on a la carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est très intéressant aussi, puisque cette carte-là va indiquer que vous aurez une multitude de choix à votre disposition, qui sont symbolisés par les branchages ou les racines que l'on voit en arrière-plan sur la carte. Mais on voit que tout en haut de cette carte, il y a un magnifique soleil doré qui indique qu'il y a quand même une progression, un chemin à parcourir pour arriver jusqu'à la lumière. Mais quelque part, cette lumière, elle est quasiment garantie. Et c'est ça qui est formidable avec la carte de l'amoureux, c'est qu'il y a une progression à faire, un cheminement, où vous aurez peut-être des doutes, vous aurez peut-être des peurs à un moment donné. Vous ne serez pas sûr de vous, vous pourrez être aussi être pas sûr des autres, mais on vous garantit que cette lumière, elle est acquise en fait, à un moment donné, au mois de décembre. Donc ce qui est super, c'est que vos doutes seront quand même de courte durée,
Mais c'est aussi une carte qui vous invite à réfléchir, puisque, encore une fois, qui dit choix, dit introspection, réflexion à mener, donc on n'est pas du tout sur de l'impulsivité ici. On voit que combiné au roi d'air, déjà, ça montre une espèce de détermination intelligente, de réaliser quelque chose, d'atteindre des buts ou des objectifs de manière vraiment réfléchie. Quand on décrypte cette carte au niveau des visuels et des dessins, c'est très intéressant. Tout d'abord, en haut, on voit ce soleil doré qui symbolise finalement votre objectif, là où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez accomplir. En arrière-plan, nous avons ces racines qui symbolisent finalement les différents choix qui s'offrent à vous. Et au premier plan, nous avons 3 cristaux qui sont les uns sur les autres. Et chacun de ces 3 cristaux vont nous apporter des éléments. Le premier cristal, il vient un peu symboliser le fait que vous souhaitez guérir vos blessures sentimentales et retrouver l'harmonie entre votre corps et votre esprit. Vous avez envie d'équilibre et ça fait partie intégrante de votre objectif amoureux, c'est de retrouver l'équilibre. Donc peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a effectivement, vous avez vécu peut-être une dispute ou une dissonance, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et vous essayez de rééquilibrer les choses. Ou bien vous êtes célibataire, vous avez un objectif sentimental qui passe par ce retour à l'harmonie. La deuxième pierre, elle vient indiquer que vous n'aurez pas forcément d'obstacles majeurs sur votre route. Donc ça se veut extrêmement rassurant, les cancers. Ça veut dire que malgré le choix que vous aurez à faire, vous avez beaucoup de choix et de décisions à prendre, il n'y aura pas de grandes difficultés majeures. Et puis la dernière pierre, celle qui est tout en haut, c'est du quartz rose. D'ailleurs, j'en ai un ici, hop, que j'ai trouvé dans la forêt de Brocéliande. Il faudrait que je vous raconte ça un jour, c'est assez sympa. Et donc le quartz rose, c'est la pierre qui est associée à l'amour, justement, mais aussi à l'équilibre, à la paix intérieure. Donc vous voyez que l'étape de paix intérieure, elle est juste avant le soleil, juste avant l'accomplissement. C'est très fort symboliquement la carte de l'amoureux, et franchement, pour un tirage sentimental, c'est vraiment parfait. Ça peut symboliser aussi une union, cette carte-là, donc il y a des concrétisations de mise en couple qui vont pouvoir se faire sur le mois de décembre pour certains cancers. Ensuite, vous avez la carte du cavalier d'eau. Donc cette carte, ça tombe bien puisqu'elle représente les 3 signes d'eau de l'astrologie, c'est-à-dire le poisson, le cancer et le scorpion. Donc vous êtes pile dedans. C'est une carte qui symbolise vraiment la sensibilité. On a envie sur le plan émotionnel et amoureux de romantisme. On a envie de choses qui soient belles et sincères. Et c'est vraiment une carte aussi de mouvement. C'est-à-dire que les choses vont vraiment avancer sur ce domaine-là. Vous avez envie de douceur. Vous avez vraiment envie de faire un cheminement vers quelque chose de sincère, d'authentique en amour. Les cancers, c'est beau parce qu'on voit que vous êtes très déterminés. Là, avec ces 3 cartes-là, vraiment, on a le roi d'air qui montre votre intelligence dans votre façon de procéder, le fait que vous avez également la sagesse, vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus doux et de sincère en amour. Vous en avez marre, en fait, des plans foireux, vous en avez marre des histoires non réciproques ou des problèmes qui reviennent sans cesse. Vous avez vraiment envie d'aller vers la lumière. Et c'est certainement l'un de vos objectifs pour finir cette année 2023. Vous souhaitez absolument qu'il y ait une grande avancée avant la fin de l'année dans votre vie sentimentale. Alors, on nous dit aussi qu'avec cette carte-là, il va falloir un peu faire face à la vérité, et c'est pas forcément quelque chose qui est facile, dans le sens où vous pourriez consciemment refuser de la voir, cette vérité. Alors, il y a certains cancers qui vont avoir un petit combat à mener avec eux-mêmes au niveau justement de l'acceptation de certaines choses, certaines pensées ou certaines réalités. Parce que parfois, effectivement, on décide comme ça de fermer les yeux sur quelque chose parce que ça ne nous convient pas. Mais cette chose, elle existe, elle est quand même là. Donc, vous pouvez faire le choix de la prendre en compte et d'avancer, ou bien tout simplement de la rejeter, cette vérité, cette situation ou cette personne, je ne sais pas. Mais vous allez peut-être, pour certains, décider de faire comme si. Cette carte, en fait, elle vous laisse le choix. Soit vous êtes dans l'acceptation d'une vérité, soit vous décidez plutôt de faire sans. Mais voilà, c'est le choix qui vous revient. Donc à vous de décider, les cancers, au mois de décembre, si vous êtes prêts à affronter une vérité. Ça reste très large comme information, bien évidemment, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ensuite, on va aller voir les cartes de l'oracle du soleil. Alors tout d'abord, on a la carte de la santé. La santé est une carte assez intéressante puisqu'elle indique une envie de remettre de l'ordre dans sa vie et de prendre soin de soi sur le plan physique mais également psychologique, émotionnel. Donc pour certains, peut-être une reprise de sport, une envie de changer son régime alimentaire, de faire attention un peu à nous sur le plan donc du coup physique. Et puis c'est un peu une carte où on voit une espèce de princesse ou de reine égyptienne se faire maquiller, coiffer par des serviteurs. Donc c'est vraiment l'idée avec le soleil au-dessus en plus. Donc vous êtes un peu mis en lumière. Vous allez pouvoir avoir peut-être
un pouvoir de séduction assez fort au mois de décembre, mais c'est surtout que vous allez rayonner parce que vous allez prendre des décisions pour vous reprendre en main sur tous les plans. C'est une carte vraiment très très bonne et c'est vraiment en accord avec le roi d'eau, avec le roi d'air qui est juste au-dessus, qui indique que vous êtes déterminé à avancer, à prendre votre envol sur la vie sentimentale. Encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple, ça marche dans tous les cas. Donc finalement, on nous dit qu'au mois de décembre, vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous avez envie de remettre les choses en ordre, d'adopter aussi, pourquoi pas, des nouvelles habitudes sur différents plans, dans le but d'aller sur le bien-être. Moi, je trouve ça très beau, symboliquement, ce soleil en haut de la carte. Vous l'avez déjà eu en plus avec la carte de l'amoureux. Ça veut bien dire qu'il y a une progression comme ça vers le haut et vers la lumière, les cancers. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de tirage qu'il y a de très beaux messages dans cette guidance pour vous, parce que je ressens vraiment que la lumière va arriver pour vous. Ensuite, vous avez la carte de l'épanouissement. Alors, c'est une carte qui, effectivement, quand on la prend au pied de la lettre, symbolise un petit peu une sorte de chance pour accomplir quelque chose et donc va en résulter une sorte d'épanouissement, un bien-être ressenti, mais sur le plan général. C'est pas uniquement que sur le plan amoureux. C'est la carte d'un accomplissement important dans votre vie. Donc certains d'entre vous, vous allez pouvoir terminer 2023 sur une très bonne note, avec peut-être une petite victoire, pas forcément l'accomplissement d'un objectif total, mais peut-être une petite étape importante qui vous fera chaud au cœur, vraiment sur le plan sentimental. Et encore une fois, que votre objectif soit de conquérir quelqu'un, de démarrer une relation, de réparer des erreurs, de renforcer vos liens avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ou tout simplement de rester célibataire, parce que ça peut être aussi un choix, vous allez atteindre une étape de plus dans votre objectif. On nous dit aussi que vous aurez vraiment des occasions d'être optimiste sur le mois de décembre, donc dans la vie sentimentale. Et pour ceux qui sont célibataires et qui ne sont pas forcément en recherche, eh bien on nous dit qu'il y a la possibilité aussi de rencontrer quelqu'un qui a une nationalité différente de vous. Alors c'est un message un peu précis. Pourquoi ? Parce que c'est une carte qui fait référence aux bonnes affaires, aux voyages internationaux. On y voit un bateau là-bas au loin dans l'océan. Et donc ça peut indiquer une espèce de notion de distance. Et c'est vrai que sur le plan sentimental, c'est vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un d'une nationalité différente et avec qui ça pourrait vraiment matcher. Alors bien sûr, c'est à prendre au sens large, mais je vous transmets le message quand même. Et enfin, vous avez la carte du pragmatisme. Ça rejoint un petit peu la carte de la santé, dans le sens où vous souhaitez réellement faire les choses bien et correctement. Vous êtes quelqu'un d'organisé sur ce mois de décembre pour mener à bien vos objectifs sentimentaux. Vous avez envie de faire les choses la plus simple mais efficace possible, et c'est pourquoi vous ferez preuve de pragmatisme. On sent aussi que vous n'avez pas envie de perdre de temps, que justement le pragmatisme, c'est ça, c'est on a un objectif et pour y arriver, eh bien, on va étudier les différentes possibilités, on va être méthodique parce qu'on a hâte d'arriver rapidement à ce résultat, mais sans précipitation et avec un certain talent également. C'est aussi une carte qui parle de réorganisation dans votre façon de faire habituelle, donc c'était déjà un message compris dans la carte de la santé, et c'est pourquoi, encore une fois, ces cartes se font écho et insistent bien sur le fait que vous allez réellement adopter de nouvelles habitudes, les cancers, en décembre, dans le but d'atteindre votre objectif sur le plan sentimental, quel qu'il soit. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, les cancers. Je suis ravie de ce tirage parce qu'il a plein de bonnes nouvelles pour vous, et on sent vraiment une vraie détermination à terminer cette année sur de bonnes bases, et pour commencer bien sûr la nouvelle année 2024 dans cette même énergie. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo car c'est ça qui permet aussi de faire vivre une chaîne YouTube. Je remercie d'avance ceux qui le feront. Bien évidemment, on se retrouve très vite pour votre grand tirage 2024 dans quelques jours, donc vous pouvez activer la cloche des notifications pour en être alerté. Je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre et de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve très vite. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!